Tout homme qui vient au monde se trouve aux mains de plus forts que soi. Père, mère, nourrice. Ainsi, il apprend en même temps à craindre, à respecter et à aimer les puissances. Tel est le premier fond du cœur humain, et la contradiction y fermente, car il est naturel aussi de haïr ce que l'on craint. La saveur composée de ce mélange nous revient toujours à la bouche. Chacun se dévoue à un maître, et volontiers le loue, ce qui est orner l'obéissance. Mais c'est l'art du maître, en revanche, de relever celui qui loue, par un amour de gloire et par une sorte de confiance. C'est ce que l'on remarque au cortège des rois de tout genre, qui ne manquent jamais d'acclamation. J'aperçois une contradiction et une vanité du côté du roi aussi, car il ne peut pas aimer beaucoup l'acclamation forcée, mais il aime peut-être encore moins l'acclamation libre, où quelques menaces sonnent toujours. Le pouvoir absolu est un problème sans solution. Cependant, l'on vit et l'on acclame. On aime un pouvoir fort, étant entendu qu'il sera juste. Tout pouvoir a connu les revirements, les trahisons, les abandons. Tout pouvoir oublie cela même, et l'assujettit à bien d'autres choses à quoi penser. Il a ses travaux, ses fêtes, ses amours. Au total, il n'est ni agréable ni sain de haïr. La révolte même veut un chef aimé, par quoi l'ancien ordre revient aussitôt, ce que l'homme moyen sait très bien prévoir. Par ces causes, les pouvoirs établis peuvent durer longtemps. Toutefois, il reste de la fragilité dans les pouvoirs. On dirait quelquefois que l'esclave le sait mieux que le maître. Mais ces choses ne sont pas à dire. Jean-Jacques est le premier et peut-être le seul qui ait gratté le pouvoir jusqu'à l'os. Voltaire n'est rien à côté. Ce n'était qu'un sujet mécontent qui cherchait un bon roi. C'est que Voltaire, de même que les autres enfants terribles de l'époque critique, n'avait point creusé jusqu'à la morale. Il pensait que l'honnêteté n'était qu'une conformité de sentiments à l'égard d'une société passable. Affaire de civilisation en somme, d'où l'idée d'un bon roi et d'un arrangement. Jean-Jacques, longtemps ignoré et toujours vagabond, a trouvé le temps de réfléchir à fond et dans la solitude. Et ayant fait l'expérience que l'on est souvent forcé et sans façon, il connut aussi que l'on n'est obligé moralement qu'à l'égard de soi. Il est évident que celui qui n'est honnête que par force n'est pas honnête du tout. Mais, si l'on prend le temps de réfléchir là-dessus, le mélange que je disais se trouve défait. La liberté est du côté du bien, et inséparable de toute vertu, et la force alors est nue. Tout est rassemblé en ce court chapitre du contrat social, qui a pour titre le droit du plus fort. Il y est prouvé qu'il n'y a point de droit du plus fort, et que l'on n'est point moralement obligé à l'égard de la puissance, mais forcé. Le pistolet du voleur me force, il ne m'oblige point. Chacun comprend. Maintenant, appliquez cela au roi. Une bonne moitié de ceux qui ont compris trouvent aussitôt que la pensée est une charge importune. Seulement, comment faire pour empêcher que ce qui ne devait point être dit ait été dit? Il nous faut vivre désormais dans cet état violent. La Ligue des droits de l'homme s'efforce de ne pas exister. Elle ne peut. La solution est dans le contrat social, qui nomme souverain le peuple assemblé, et qui nomme tout le reste, que ce soit roi, consul, colonel, juge ou député, magistrat seulement, entendez serviteurs du peuple. On ne vivra pas selon cette formule, et Jean-Jacques lui-même l'a dit, sans une fédération de petites républiques. Mais, en attendant, l'idée nous tient. Le suffrage est le court moment du souverain. Après quoi les pouvoirs, revenant sous le nom de magistrature, réalisent politique, conquête, colonisation, guerres et traités contre le souverain au nom du souverain, faisant jouer cette idée redoutable que chacun n'obéit qu'à tous et que le chef commande au nom de tous. Comment savoir lorsque l'événement presse et quand la seule prétention d'examiner est si sévèrement punie? La guerre ou seulement la menace de guerre remet les peuples en esclavage au nom de la liberté même. Il reste pourtant que ces terribles chefs sont finalement jugés par les troupes et détrônés sans cérémonie. Il n'y a pas un ambitieux qui ne maudisse Jean-Jacques 3 fois par jour.